le peuple a malheureusement également vécu la poursuite du recul démocratique et aujourd'hui, on peut le dire, l'entrée en autocratie et en dictature. Pourquoi j'ose tenir des propos aussi graves? Parce qu'il y a des faits qui le prouvent. Il y a la non-application des décisions de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, concernant le parrainage. C'est un déni de justice au plus haut niveau. Il y a la non-application des recommandations de l'Union européenne, des recommandations des auditeurs indépendants qui appellent à une réforme de la loi électorale sur l'automaticité des pertes de droits civils en cas de condamnation pénale retenue sans perte expresse de ces droits décidés par le juge. On en est à un point d'ailleurs où l'objectif est de rendre inéligible un opposant, en conséquence de quoi on manipule la justice pour le faire condamner. Nous sommes témoins de nombreux décès, de disparitions inexpliquées. 14 vies ont été perdues en mars 2021. Et tout cela n'est pas loin de la politique. Où en est l'enquête? On a même l'impression que tout s'arrête pour cautionner ce genre de perte de vie demain. On ne peut pas ne pas citer, paix à son âme, François Mancabou. On ne peut pas ne pas citer le cas des 2 gendarmes, Sambou et Badji. Il ne faut pas oublier, on le cite également parmi les faits qui nous font dire que nous sommes en recul démocratique et en entrée de dictature, le combat engagé contre les réseaux sociaux, l'emprisonnement de journalistes, Papa Lénian, d'activistes qui n'est pas prêt de prendre fin, la liberté constitutionnelle de manifester est quasiment supprimée, toutes sortes de prétextes sont avancés pour la restreindre, la faire disparaître. Enfin, on crée un débat sur les dispositions, les seules dispositions rendues intangibles de notre Constitution, portant sur le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Il n'y a peut-être qu'une lueur d'espoir. C'est que le passé récent, les élections locales de janvier 2022, les élections législatives de juillet 2022, portent un espoir d'éveil des consciences de nos compatriotes qui conduit à un rejet de la gouvernance, je dois dire de la malgouvernance de Macky Sall. Les élections législatives l'ont ramené à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le chef d'un régime minoritaire, 46,6%. Et on l'oublie peut-être, mais c'était déjà la principale leçon à tirer des élections législatives de 2017. Et c'est parce qu'il y avait un constat de minorité que le parrainage est venu pour créer une présidentielle sur mesure qui lui permettrait de passer plus facilement. Et sur la route de l'élection 2024, à la recherche, là j'emprunte à son vocabulaire, le nouveau Newt-Nyak, il voudrait cette fois violer le caractère intangible de la partie de notre Constitution relative aux conditions d'élection du président de la République, caractère intangible qu'il a lui-même introduit lors du référendum de 2016. Je ne vais pas m'étendre sur l'argumentation parce qu'il suffit de le réécouter pour savoir qu'on ne peut plus faire 2 mandats consécutifs au Sénégal. Il appartient aux Sénégalais, aux électeurs sénégalais, mais aux Sénégalais d'une manière générale, aux citoyens sénégalais, de faire barrage à ce projet en sanctionnant non seulement le chef de ce régime, mais tous ses complices dans ce funeste projet.
Voilà ce que nous avons vécu en 2022. Que peut-on attendre de l'année 2023 qui vient? Je dois malheureusement souligner que le régime en place a retenu de faire courir des risques forts et nombreux au Sénégal en 2023. Parce qu'ils n'ont pas le Sénégal au cœur. Parce que ces personnes ne sont là que pour elles-mêmes et leur famille, leurs propres projets personnels. Donc nous sommes dans un processus, je reprends les termes de la déclaration de politique générale, de consolidation générale. Mais de consolidation de quoi? De la situation dramatique, parce qu'elle l'est déjà, dans laquelle baigne notre pays. Or, contrairement à cette consolidation, il faut résolument changer de voie. Il faut un ensemble de ruptures franches pour retrouver le bon chemin et surtout pour éviter une catastrophe inévitable. Il faut une décrispation politique, une réforme de la loi électorale. Pas de troisième mandat. Il faut arrêter la persécution contre les leaders politiques. Il faut arrêter les poursuites contre les journalistes pour cause de délits de presse. Il faut certes réguler les réseaux sociaux, mais avec l'aide des réseaux sociaux, parce qu'ils ont des procédures de régulation, plutôt que par l'emprisonnement. Il faut résolument mettre la patrie avant le parti. Ça doit vous rappeler quelque chose. Il faut que ceux qui ont le pouvoir de réviser notre Constitution la respectent. Je vous rappelle qu'on a changé notre Constitution 5 fois en 10 ans. Constitution, ça ne change pas tous les 2 ans. Il ne faut pas laisser un président de la République faire plus de 2 mandats. Il nous faut, au Sénégal, aux Sénégalais, un président de la République qui nous respecte, qui respecte son peuple, notre peuple. Il faut une gestion sobre et vertueuse. Ça vous rappelle autre chose? Des ressources et biens publics. On aurait dû attendre, tout économiste sérieux aurait dû attendre un budget d'austérité. On aurait dû nous parler de réduction des dépenses publiques, notamment de gaspillage en voyage, en téléphone, en voiture, en essence. En scandale, c'est également du gaspillage. Il faut mettre fin à tous ces efforts parce que c'est une vraie dynamique en leur sein.